Si Andrés quitte aujourd'hui l'école en marchant, ce n'est pas un miracle. Sa mobilité, c'est d'abord à sa maman qu'il la doit. Viviana s'est lancée dans la bataille contre le handicap de son fils il y a bientôt 8 ans. Elle a déniché la thérapie adaptée pour faire tenir Andrés sur ses jambes. Elle a surtout fait le pari de scolariser son enfant dans une école publique. Autant dire, outre encaisser les douleurs de dos à répétition, se consacrer à Andrés à plein temps. Il faut l'accompagner, il faut aller l'accompagner, aller les chercher. Quand il a des séances, peut-être ou des rendez-vous, il faut au milieu de la classe, de la matinée ou de l'après-midi, aller les chercher, l'amener à sa séance. Et il y a tout son effort, parce que s'il aurait été dans une école spécialisée, et c'est les taxis qui passent le matin, et l'amènent, et les laissent toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 18h. Viviana a donc cessé de travailler en accord avec son mari, qui a dû mettre les bouchées doubles. De nombreux frais ne sont pas pris en charge lorsqu'un enfant handicapé est à l'école publique. Mais coûte que coûte, les efforts ont payé. Andrés a acquis 80% des capacités dont il était privé à la naissance, pour la plus grande satisfaction de Viviana et son mari, qui, malgré tout, n'ont jamais douté l'un de l'autre. C'est concrètement aussi l'amour qu'il y a dans la famille, de ne pas se laisser tomber l'un à l'autre. Donc, à sa façon, chacun il a fait comme il peut. Et on n'a pas arrivé à des situations comme des autres familles à se divorcer, se séparer, parce qu'on ne voulait pas être séparés. On voulait passer cette preuve ensemble. Si ses parents ont donné sans compter pour qu'Andrés fréquente les mêmes écoles que son grand frère Pablo, celui-ci s'est senti un peu laissé pour compte, au point de tourner le dos à ce drôle de petit frère si accaparant. Déjà, il attendait un petit frère pour jouer, donc qui n'a pas été le cas. Et après, retrouver sa maman dans le quotidien, mais avec son frère. Et là, maman, elle a dû dédier beaucoup de temps. Suivant l'avis d'un psychologue, Viviana a fait rentrer Junior dans la famille. Si aujourd'hui, la relation entre Pablo et Andrés s'améliore un peu, c'est bien grâce à ce compagnon à quatre pattes, qui un jour peut-être accompagnera Andrés sur le chemin de l'école. Il est heureux de voir que pour l'éducation des enfants, et pour l'éducation des enfants différents, les parents font un choix. Ils font un choix qui les engage, en acceptant, en désirant mettre cet enfant handicapé dans le système, j'allais dire, de l'école publique. C'est pour eux très exigeant. Ils ont fait cela pour le bien de l'enfant. Ils ont estimé que c'était mieux qu'il soit avec les autres, qu'il soit éduqué comme les autres, qu'il ait des relations habituelles, etc. Évidemment, c'est pour eux une contrainte très forte. Une contrainte, il ne faut pas se leurrer, financière, parce qu'en famille, eh bien, il faut bien qu'il y en ait un qui porte plus que l'autre. On voit bien que le papa travaille beaucoup parce que la maman doit prendre le temps d'être avec son enfant. On voit aussi que ça désorganise quelque part la vie tranquille d'une famille. Mais c'est un choix par amour. C'est un choix pour le bien de l'enfant. Et il est heureux quand ce choix-là est possible et puisse être porté. C'est à l'honneur de notre société qu'il y ait des lieux, qu'il y ait des systèmes qui compensent tout cela. Mais lorsque le couple désire se passer de tous ces systèmes-là pour leur enfant, c'est aussi une belle chose. On voit bien que l'arrivée d'un enfant, l'accueil d'un enfant, l'éducation d'un enfant différent demande un investissement très fort. Il ne faut pas oublier que cet investissement, la finalité, c'est par amour, c'est éduquer autrement, c'est permettre à l'enfant de s'épanouir, c'est le prendre comme il est pour lui permettre d'avancer dans la vie. Et il deviendra ce à quoi il est appelé à devenir, et quelque part les parents ne le savent pas, mais à l'heure qu'il est, ils s'investissent au mieux pour le bien de cet enfant. Et c'est ça qui est admirable, et c'est ça qui est exigeant, mais c'est bien le propre de l'éducation et de la relation qui existe toujours entre parents et enfants.